À l'état civil, je me nomme Kola Adamou, nom d'artiste Kaila Adams. Donc, pour parler de mon parcours, je dirais que j'ai commencé la musique étant musicien, voilà, depuis l'enfance jusqu'en 2016. Voilà, j'ai décidé maintenant d'évoluer en carrière solo en tant qu'artiste chanteur. Voilà, donc à Fada, là-bas d'où je viens, je peux dire, j'étais dans une troupe d'abord. Voilà, en ce moment, c'était Django qui était le premier responsable. Donc, avec la troupe, donc on apprenait beaucoup de choses, les instruments, chanter. Voilà, donc c'est de là que j'ai commencé ma carrière. Dites ce que vous souhaitez voir le gouvernement burkinabé et les institutions culturelles réaliser en 2025 pour soutenir et promouvoir la culture au Burkina Faso. Déjà, ce que je demande au gouvernement, la première des choses, c'est de financer les initiatives culturelles, voilà, à travers les festivals, aussi les créations et les productions. Voilà. Ensuite, je peux dire, dans beaucoup de provinces, il y a un manque d'infrastructures culturelles. Voilà, donc s'ils peuvent vraiment apporter ça, c'est de là viennent tous ces acteurs culturels. Voilà, donc pour les permettre vraiment de se professionnaliser. Voilà. Ensuite, ce qu'ils ont déjà mis en place, telles que les salles de ciné, s'ils peuvent vraiment réhabiliter ça, parce qu'il y a beaucoup de salles de ciné qui n'ont pas de toiture. Avec la saison pluvieuse, je peux dire c'est la période des vacances où les enfants essaient de créer des activités culturelles. Donc avec la saison pluvieuse, sans toiture, vraiment c'est un peu compliqué. Voilà, donc s'ils peuvent vraiment nous accompagner dans ce sens-là, ça va beaucoup faciliter. En quoi les traditions et les cultures du Burkina Faso influencent-elles les différentes formes d'expression artistique et culturelle? Bon, aujourd'hui, je peux dire, Dieu merci, le Burkina Faso, c'est un pays qui a au moins une soixantaine d'ethnies. Et chaque ethnie aussi s'identifie à travers d'abord leurs traditions, à travers, je peux dire, leur danse, voilà, leur accoutrement. Voilà, déjà, quand on voit cet habillement, on sait d'où la personne vient. Et il y a aussi, à travers aussi, la restauration. Voilà. Chez les Moussi, quand on dit Babenda, on sait déjà. Chez le Gourmanger, quand on dit Omoabou Kalbayari, on sait aussi de quoi. Voilà. Et chez les Peuls, voilà, donc je ne peux que citer eux. Il y a aussi les habitations. Voilà, donc quand vous partez à Pau, vous allez voir, ils ont leur façon aussi, à travers leur façon de construire, c'est différent de chez nous aussi, les Gourmandiers, à Bobo, voilà. Donc quand vous faites un tour peut-être au niveau du musée, vous allez voir, ils ont essayé de représenter à travers les habitats là, les ethnies, voilà. Donc ça influence vraiment positivement. En quoi les traditions et les cultures du Burkina Faso influencent-elles les différentes formes d'expression artistique et culturelle? Commençons par l'artisanat. Donc, nous avons déjà le chapeau de Saponé, qu'on peut vraiment continuer à valoriser. Il y a le Tchenchen Mongu que je porte. Voilà, on doit vraiment continuer. Il y a le Bolloré, ça veut dire que c'est chez les Peuls. Voilà. En tout cas, il y a le Koko Danda aussi. Voilà, côté artisanat vraiment, qu'on doit continuer à valoriser. Voilà, côté art, bon, je peux dire, il y a le Tanchala, c'est-à-dire la danse de Gourmandier. Voilà. Il y a aussi le Warba, voilà. Il y a le Denke Denke, voilà. Il y a l'Iwaga, le Bino, voilà, qu'on peut vraiment valoriser à l'international. Ouais. Comment décrirez-vous l'évolution des pratiques culturelles au Burkina Faso au cours des dernières années? Je peux dire actuellement, quand on regarde à l'arrière, ça veut dire que la culture était délaissée. Voilà, c'était vraiment abandonné. Voilà. Tout ce qui était dedans, on trouvait peut-être que c'est des personnes vraiment qui n'ont rien à faire. Voilà. Et d'autres même, que côté artisanat, on trouvait que c'était réservé pour les personnes handicapées ou bien les personnes démunies. Voilà. Et côté chanteur comme musicien, personne ne voulait que son enfant chante ni joue un instrument.
Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a même des écoles de formation au niveau de l'artisanat qui vivent de leur art. Voilà. Et quand on regarde aussi côté musique, je vois même que la jeune génération est en train d'imiter maintenant les acteurs du pays. Voilà. Puisqu'avant, ils imitaient vraiment l'international. Voilà. Mais je vois aujourd'hui, même les enfants qui viennent de naître, ils sont fiers vraiment de représenter valablement leur propre culture parce qu'ils voient vraiment qu'il y a de l'avenir dedans. Et ça aussi, je dis merci au gouvernement pour, en tout cas, ils ont pu apporter cette lumière-là. Voilà. Je demande d'accompagner toujours vraiment l'artisanat et la culture par rapport à ça. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs culturels burkinabés aujourd'hui? C'est la promotion qui est vraiment notre premier défi. Voilà. Si on arrive vraiment à promouvoir, je pense que tout part de là. Ouais. Comment la culture peut-elle contribuer au développement économique et social du Burkina Faso? Déjà, côté économique, déjà, quand il y a un festival ou bien un concert comme ça, déjà la commune bénéficie même des taxes. Voilà, ça c'est un premier point. Les hôtels, voilà, parce que quand il y a des grands événements comme ça, voilà, les hôteliers aussi, eux aussi, ils profitent. Voilà, il y a les restaurants, les commerçants qui sont aux alentours, et même le parqueur aussi gagne pour lui. Donc, côté économique, vraiment, ça apporte beaucoup. Voilà, même les stations, voilà, c'est que ça crée vraiment beaucoup de mobilité. Voilà, les taximans, eux-mêmes, ils gagnent quelque chose. Voilà, maintenant, côté social, déjà, ça crée les amitiés. Voilà, à travers les festivals, et ça crée vraiment les amitiés. Et ça permet aussi aux autres de découvrir les autres ethnies. Voilà. Donc, ça crée aussi cette cohésion sociale par rapport à ça. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes générations concernant l'importance de la culture? D'abord, il faut que chaque personne d'abord sache d'où il vient. Voilà. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à ce que peut-être nos arrières nous ont légué. Et c'est à nous aussi de savoir transmettre. Transmettre comment? Ça veut dire déjà dans les familles, on doit apprendre déjà à l'enfant comment respecter l'aîné. Et bonjour, voilà, rien que ça d'abord. Et ensuite maintenant, lui donner une bonne image de ce qu'est notre culture. Voilà, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de structures déjà qui pendant peut-être les vacances ou bien dans les écoles, qui partagent déjà ce savoir-là. Voilà, donc à travers les contes et autres là, les enfants découvrent leur culture. Donc c'est quelque chose que eux aussi à leur tour, ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses et transmettre aussi aux prochaines générations. Donc je pense que c'est à nous vraiment de travailler pour donner vraiment une bonne image à cette culture-là à travers la génération. Quelle est l'importance d'événements comme la SNC ou d'autres festivals dans la promotion de la culture burkinabé? Déjà, l'importance, d'abord, ça donne une grande visibilité à notre culture. Ensuite, côté économique, donc à travers même les foires, vous voyez que vraiment on découvre beaucoup de choses par rapport à notre culture. Économiquement, nous gagnons. Je peux dire côté social même, ça nous apporte beaucoup de choses. Et je me dis même politiquement même, voilà, ça renforce les liens, voilà, à travers ces activités-là. Et ça permet aussi à ces acteurs culturels-là de mieux promouvoir leur savoir-faire. Quel est votre dernier mot? Donc, mon dernier mot, déjà, c'est de demander au gouvernement de toujours accompagner les initiatives culturelles. Je vois au niveau de l'artisanat, vraiment, il y a de l'accompagnement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'artisanat, quand vous regardez, vraiment, ils arrivent à vivre de leur art. Maintenant, je demande maintenant d'accompagner aussi au niveau aussi de l'art, à travers ces instrumentistes-là, voilà, tous ceux qui jouent au koundé, au griot, voilà, que eux aussi, à leur tour, puissent vivre aussi de leur art. Voilà, aujourd'hui, c'est bien
d'être fier de ta culture, mais aussi ceux qui sont les acteurs clés aussi doivent vivre aussi de ce talent-là. Voilà, donc si vraiment le gouvernement peut pencher aussi au niveau de l'art là, ça va vraiment aider. J'ai vu déjà, il y a déjà une loi qui est en train de statuer à vie de l'artiste. Déjà, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre aux artistes vraiment de vivre de l'art. Et aussi, ce que je vais demander aussi à la nouvelle génération, vraiment de mettre l'accent sur ton identité culturelle. Voilà, donc je vous remercie et merci aussi de me recevoir. J'ai été très bien accueilli.